nous avons quatre défis majeurs en logistique. Le premier, c'est le défi, on va dire, sanitaire. Nous avons tous connu la pandémie du Covid et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler, faire une planification préventive. Il y a aussi un défi géopolitique par rapport aux tensions géopolitiques actuelles. Il y a un troisième défi qui est par rapport à la décarbonation, à la taxe décarbonation auquel sont confrontés les industriels marocains en ce moment et sur lesquels nous devons nous adapter. Et un quatrième défi, qui n'est pas des moindres, est par rapport à la rétention des talents, nos ressources humaines et développer le capital humain pour retenir nos talents. Ça, c'est des véritables défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Les perspectives de croissance sont alignées avec la stratégie du groupe AGL, où il y a un alignement parfait même par rapport à la stratégie du roi du Maroc, que Dieu l'assiste. Elles sont portées sur quatre stratégies qui sont spécifiques. La première étant le commerce intra-africain. Le Maroc a connu un essor très important sur les 20 dernières années avec l'avènement du port de Tangemed. Et cette démarche continue aussi avec le lancement du port de Nador à la fin de l'année prochaine et aussi au port de Dakhla. Donc tout ça s'inscrit par rapport justement à ce développement du commerce intra-africain. Nous avons aussi le grand projet du gazoduc qui va relier le Nigeria et le Maroc. Et de par l'implantation d'AGL dans toutes les filiales africaines, ça va justement permettre de fluidifier tous ces échanges et travailler sur ces projets de grande envergure. Donc la stratégie, le premier point, c'est le commerce intra-africain. Le deuxième étant l'accompagnement de la croissance démographique dans notre continent africain, c'est quand même 1 milliard d'habitants. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle la stratégie du groupe AGL, qui est portée par les ambitions de notre groupe MSC justement, c'est d'accompagner cette croissance démographique qui va passer aussi par la reconnaissance de notre expertise locale et par le recrutement d'une 50aine d'ingénieurs marocains et africains qui vont travailler dans ce grand centre d'expertise pour justement accompagner le développement logistique au Maroc, mais aussi dans toute l'Afrique. Le troisième point aligné sur la stratégie du groupe AGL au Maroc en général et au Maroc en particulier, c'est la transition énergétique. AGL au Maroc accompagne de très très grands acteurs dans l'énergie verte, dans l'éolien, dans le solaire, et on continuera à travailler sur cette transition énergétique où il faut savoir qu'on a une ambition d'un mix énergétique d'énergie renouvelable de l'ordre de 52% en 2026. Et le dernier point qui touche principalement la logistique auquel AGL s'inscrit, c'est la digitalisation avec notamment la supply chain 4.0. Je suis Mehdi Mouhajir, le directeur de la logistique contractuelle et des projets industriels au sein de Africa Global Logistics Maroc. Aujourd'hui, on est dans un des entrepôts d'Africa Global Logistics Maroc, à Casablanca, dans lequel on gère des flux d'un client dans l'industrie électrique. Donc tous les flux qui se passent et qui viennent et qui sont distribués au Maroc pour le compte de ce client passent par cet entrepôt où il y a à peu près 25 personnes qui travaillent tous les jours pour satisfaire la demande de notre client, mais aussi des clients de notre client. En termes de conformité et de sécurité, on est sur les meilleurs standards internationaux. D'abord, on est compliant par rapport aux lois marocaines en termes de sécurité et de conformité. On a aussi un département au sein d'AGL géré par une personne qui est dédiée à la conformité et à la sécurité, qui accompagne les équipes sur toutes ces procédures et tous ces processus, partant des gilets, des chaussures de sécurité, mais aussi de la lutte contre l'incendie, des formations pour les premières interventions et les meilleures pratiques aussi dans le monde en termes de manutention sécurisée. En termes d'utilisation d'IA, effectivement, ce n'est plus une nouvelle vague, c'est quelque chose qui est devenu primordial
dans notre industrie spécialement, du fait qu'on utilise beaucoup de systèmes d'information qui nous permettent de gérer nos entrepôts et les opérations de nos clients. Et donc l'IA maintenant, on est en train de l'intégrer petit à petit dans nos processus pour justement nous aider à améliorer notre efficacité, mais aussi à pouvoir ouvrir d'autres pistes de développement, toujours en collaboration avec l'élément humain. Nous sommes justement sur une logistique contractuelle où le site il est dédié et donc un des axes majeurs de la relation qu'on entretient avec les clients, c'est la mesure, le contrôle et le maintien des indicateurs de performance pour lesquels on va voir qu'il y a déjà une diffusion partout dans l'entrepôt où on calcule et on diffuse nos indicateurs de performance et qu'on a aussi des réunions régulièrement avec le client pour mesurer, pour justement analyser ces indicateurs, les améliorer et toujours tendre vers une excellence opérationnelle. Une chose ici importante, c'est que les indicateurs restent des chiffres et on ne peut les faire parler qu'en intégrant nos femmes et nos hommes dans ce type d'analyse. Et c'est pour ça qu'on organise aussi des réunions avec toutes les équipes pour discuter de ces indicateurs et de comment améliorer cette performance. Quelques chiffres clés. Nous avons 25 000 m² de lieux de stockage, 4 lieux de stockage complètement dédiés, comme vous a expliqué Mehdi. On a d'autres locaux de stockage pour des besoins de clients ponctuels, pas contractuels. On a aussi 7 000 m² de magasins sous douane à Casablanca et à Tanger. Et ce qui est important à souligner, c'est que le magasin sous douane à Casablanca, dans les locaux du siège, est le premier magasin sous douane au Maroc, créé en 2001. Et on est très fiers de cette réalisation. Sinon, par rapport à la logistique contractuelle, à ces entrepôts dédiés, l'enjeu sur lequel nous sommes en train de travailler est forcément la digitalisation. Alors qui dit digitalisation dit automatisation de certains processus. C'est des exigences communes qui sont aussi remontées par nos clients pour justement adresser ces défis logistiques.